Salut les sportives et les sportifs motivés. Tu sais ce qui est drôle avec la récupération? C'est qu'on en parle tout le temps, mais on fait rarement ce qu'il faut vraiment pour bien récupérer. On s'étire un peu à l'arrache, on boit de l'eau en pensant que ça va tout régler, et on finit par se dire ça ira mieux demain. Mais toi et moi, on sait très bien que la récupération, c'est pas juste attendre que ça passe. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil qui fait beaucoup parler dans le monde du sport. Les bottes de pressothérapie, tu sais, ces espèces de grosses chaussettes gonflables qui te donnent l'impression d'être un astronaute en mission de récupération. L'idée, c'est de voir ensemble comment bien les choisir. Parce que franchement, vu le prix de ces machines, autant ne pas se planter. Et si, après avoir regardé cette vidéo, tu te décides de franchir le cap, sache que j'ai mis en description un lien vers notre top 5 des meilleures bottes de pressothérapie du moment. Déjà, c'est quoi le principe de ces bottes de pressothérapie? Tu rentres tes jambes dans deux grandes bottes qui se gonflent et se dégonflent par zone. Et ça simule un massage en exerçant une pression séquentielle qui favorise le retour veineux et lymphatique. En clair, ça aide ton sang et tes déchets métaboliques à circuler plus vite pour accélérer la récupération musculaire. C'est un peu comme avoir un kiné à domicile, sauf que tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous et que tu peux le faire devant Netflix. Pas mal, non? Mais attention, toutes les bottes ne se valent pas. Certaines sont pensées pour les pros avec des réglages précis, d'autres sont plus accessibles mais parfois trop basiques. Et si tu prends un modèle qui ne correspond pas à ton usage, tu risques de dépenser une fortune pour rien ou de finir avec un truc qui prend la poussière dans ton salon. Alors, on va décortiquer les critères importants. Juste avant, dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé des bottes de pressothérapie et ce que tu as ressenti, ou au contraire, ce qui te bloque et t'empêche de tenter l'expérience. Premier point, le nombre de chambres. Chaque botte est divisée en compartiments qui se gonflent et se dégonflent les uns après les autres. Plus il y en a, plus le massage sera progressif. Si tu as seulement deux chambres, ça gonfle en haut et en bas, point. Pas terrible. Avec 4, ça devient intéressant. Avec 6 ou 8, tu as un vrai drainage précis, comme les appareils pro. Pour simplifier, sortie vélo du dimanche ou objectif bien-être, 4 suffisent. Marathon, trail, grosse séance de muscu et objectif de performance vise 6 ou 8. Deuxième point, la puissance de compression. Parce que si ça gonfle à peine, c'est inutile. Les bons modèles montent de 30 à 250 mm de mercure. En dessous de 100, c'est juste relaxant. Entre 100 et 180, parfait pour les sportifs. Au-delà, c'est pour ceux qui veulent un drainage très profond. Si tu veux optimiser ta récup après un marathon ou une séance de squat lourde, choisis un appareil qui monte à au moins 150. Troisième point, la longueur des bottes. Certaines s'arrêtent aux cuisses, d'autres montent jusqu'aux fessiers. Plus c'est long, plus tu couvres de zones musculaires. Un trailer appréciera la version longue. Un crossfitter peut se contenter des mollets. Et puis, ça joue sur la place. Les bottes longues, c'est plus galère à ranger. Quatrième point, les programmes. Certains modèles font juste gonfler et dégonfler. D'autres proposent plusieurs modes, séquentiel, compression maintenue, vague. Et crois-moi, c'est loin d'être gadget. Après un marathon, tu veux du drainage fort. Après une journée debout, tu veux juste un massage relaxant. Donc regarde s'il y a au moins 3 ou 4 programmes différents. Cinquième point, la facilité d'utilisation. Si c'est compliqué à lancer, tu vas vite abandonner. Les bons modèles ont une interface simple, parfois une télécommande ou une appli. Crois-moi, ça change tout sur la régularité d'utilisation. Sixième point, la portabilité. Certains modèles sont énormes, branchés sur secteur. Si tu l'utilises toujours chez toi, aucun problème. Mais si tu voyages ou que tu pars en stage, un modèle compact avec batterie intégrée, c'est du confort en plus. Imagine, tu viens de finir ton trail, tu poses tes bottes dans ta chambre d'hôtel, tu lances ta séance, pas besoin de chercher une prise. Septième point, le prix. Et là, ça pique. Les modèles basiques commencent à 300 à 400 euros. Les pros dépassent 2000. Donc, pose-toi une question simple. Tu comptes les utiliser 2 fois par semaine ou 5 fois? Si c'est ponctuel, un modèle à 500 euros suffit. Si tu veux une vraie routine de récup, un modèle plus haut de gamme est rentable. Et fais le calcul, une séance de pressothérapie chez un kiné ou dans un institut coûte entre 30 et 50 euros. Tu fais ça 2 fois par semaine, c'est vite 300 euros par mois. En 3 ou 4 mois, tes bottes sont amorties. Là, l'investissement prend tout son sens.
8e point, la garantie et le SAV. Vérifie qu'il y a au moins 2 ans de garantie et un service après-vente basé en Europe. Le jour où ton appareil tombe en panne, tu seras bien content de ne pas devoir l'envoyer en Chine. Si tu aimes ce genre de vidéos de conseils et également que tu es intéressé par progresser en course à pied, pense à t'abonner et à mettre un pouce à cette vidéo. Maintenant, une question qui revient souvent, et si j'achète d'occasion? Alors oui, c'est une option intéressante pour payer moins cher. Mais fais attention. Premier truc, l'état, teste toujours l'appareil avant d'acheter. Vérifie que le compresseur fonctionne, que les chambres se gonflent bien et qu'il n'y a pas de fuite d'air. Deuxième truc, l'hygiène. On parle de bottes en contact direct avec la peau, parfois avec de la sueur. Assure-toi que le tissu est propre et lavable. Si le vendeur ne peut pas te garantir ça, passe ton chemin. Troisième truc, la garantie. Souvent, elle n'est pas transférable lors d'une revente. Donc si tu achètes d'occasion, pars du principe que tu n'as pas de couverture en cas de panne. Et ça, c'est un risque à intégrer dans ton prix d'achat. Ok, maintenant passons à des conseils très concrets d'utilisation. Déjà, combien de temps? La plupart des séances durent entre 20 et 40 minutes. Moins de 15 minutes, c'est souvent trop court pour un vrai effet. Plus de 45 minutes, ça ne sert pas à grand chose de plus, sauf si tu veux vraiment te relaxer. L'idéal, c'est 30 minutes. Tu en ressors léger et ça ne prend pas trop de temps dans ta journée. Ensuite, à quelle fréquence? Si tu es un sportif amateur avec 3 à 4 séances par semaine, 2 séances de pressothérapie suffisent. Par exemple, après ta sortie longue du week-end et après ta séance la plus intense de la semaine, si tu es un compétiteur, tu peux monter à 3 ou 4 séances, mais inutile d'en faire tous les jours. Ce n'est pas parce que tu en fais plus que tu récupéreras 2 fois plus vite. Comme pour l'entraînement, c'est la régularité qui compte. Autre point important, les sensations. Pendant une séance, tu dois sentir une pression progressive, forte, mais pas douloureuse. Si tu as mal ou si tes pieds deviennent engourdis, c'est que la pression est trop élevée. À la fin, tu dois sentir de la légèreté, parfois une petite chaleur dans les jambes, parfois même une envie d'aller aux toilettes, parce que ça stimule la circulation. Tout ça, c'est normal. Par contre, si tu ressens des picotements désagréables ou des douleurs, arrête et ajuste. Il y a aussi des erreurs à éviter. La première, c'est de les utiliser juste après un repas lourd, pas terrible pour la digestion. Attends au moins 1 heure. La deuxième, c'est de les utiliser alors que tu es déshydraté. Pense à boire avant parce que la pressothérapie aide à drainer. La troisième erreur, c'est de penser que c'est magique. Non, ça ne compense pas une nuit blanche ni un plan d'entraînement mal foutu. C'est en plus pas une baguette magique. Parlons aussi de l'entretien. C'est tout bête, mais beaucoup négligent ce point. Essuie l'intérieur des bottes après chaque séance, surtout si tu transpires beaucoup. Certains modèles ont des doublures amovibles et lavables, gros avantage. Si ce n'est pas le cas, un coup de lingette désinfectante fait l'affaire. Et stocke-les dans un endroit sec, pas dans un garage humide. C'est le genre de détail qui double la durée de vie de ton appareil. Un autre point qu'on oublie souvent, c'est la différence entre les modèles pro et les modèles grand public. Les pros, comme ceux qu'on trouve dans les clubs ou chez certains kinés, sont plus puissants, plus précis, mais aussi plus lourds et bruyants. Les modèles grand public sont plus simples, moins chers, mais largement suffisants pour 90% des sportifs. Honnêtement, à moins d'être athlète élite, tu n'as pas besoin de mettre 2000 € dans un modèle pro. Tu profiteras déjà énormément d'un modèle à 600 ou 700 € bien choisi. Et selon ton sport, les besoins ne sont pas les mêmes. Si tu es coureur, c'est clair que tes mollets et quadriceps vont prendre cher. Donc, vise des bottes longues. Si tu es cycliste, la fatigue se concentre beaucoup dans les quadris, donc là encore, les bottes longues sont un vrai plus. Si tu fais du crossfit ou de la muscu, où tu sollicites aussi les fessiers et ischios, tu apprécieras un modèle qui monte haut. Et si tu es simplement une personne active qui a les jambes lourdes après le boulot, des bottes mi-hautes suffisent largement. Et enfin, un dernier conseil pratique, intègre-les à ta routine. Pas besoin d'en faire un cérémonial. Tu rentres de ta séance, tu prends ta douche, tu bois un verre d'eau, tu te poses avec tes bottes pendant 30 minutes. Tu peux lire, mater une série ou juste fermer les yeux. Et tu fais ça 2 fois par semaine. C'est simple, régulier et ça fait vraiment la différence. Voilà. Tu vois, choisir ces bottes de pressothérapie, c'est pas si compliqué quand on sait ce qu'il faut regarder. Et franchement, si tu commences à les utiliser régulièrement,
tu risques vite de plus pouvoir t'en passer. Parce que la récupération, c'est pas du luxe, c'est une partie de l'entraînement. Et plus tu la prends au sérieux, plus tu progresses sans te cramer